Salut à tous. Alors aujourd'hui on part à la découverte de Busan. C'est donc la deuxième plus grosse ville de Corée, qui est tout au sud. Elle est assez étendue. D'ailleurs il faut à peu près 2 à 3 jours pour tout visiter. Et pendant les week-ends c'était assez galère, je dois dire, parce que pour aller tout là-bas, il me fallait que je change 3 fois de train. J'ai mis plus de 5 heures. Donc voilà, c'est une découverte, c'est une petite découverte, hein, donc je vais essayer d'aller assez rapidement. Donc avec tous les changements de train, tout le bordel qu'il y a eu par rapport à ça, même si je suis parti vendredi soir, je suis arrivé de nuit. Donc ce qui était bien, c'est qu'il y avait ma guest house qui était juste à côté d'une grande rue en fait de street food. Donc bon bah le repas était déjà tout prévu. Je me suis baladé tranquillement dans les allées, j'ai graillé ce que je trouvais par-ci par-là. Je suis pas allé dans les trucs un peu chelous non plus, hein. Je suis resté tranquille. Je me suis dit que j'allais pas me niquer mon week-end en mangeant des machins que je ne sais pas d'où ça sort. Parce qu'en Corée, il y en a beaucoup des trucs chelous. Et je tiens à mon estomac et à ma digestion et tout le reste en fait je tiens à moi-même. Voilà. Et après cette street food, je suis allé vers une plage qui est assez connue. J'étais même assez surpris que début d'automne il y ait toujours de l'animation, même si oui là on est en hiver. J'ai du retard dans les vidéos. Yes. Du coup, réveil matinal, un peu en retard, très tardif, ouais, même. Parce que comme je suis rentré vers 3h du matin à la guest house, le temps de dormir, puis les gens qui ronflaient. Enfin bref, je suis vite parti quand même, dès que j'étais bien réveillé, bien douché, tout ça. Parce que je suis allé dans un temple, qui est dans une colline, et en fait, il y a toute une randonnée aussi, ça donne un très bon panorama sur la ville. Et ouais, j'aime bien les panoramas, comme ça m'aide à visualiser la ville, si jamais il m'arrive une couille, ou si je suis perdu. Parce que de toute façon, des problèmes, il m'en arrive tout le temps. C'est ça qui fait que l'aventure, c'est bien. C'est l'imprévu, justement. Enfin voilà, ce temple était vraiment génial. Il est d'ailleurs très connu, hein, c'est voilà ce nom-là, parce que j'en ai marre de prononcer des trucs en coréen et que je les prononce mal. Et il est extrêmement connu, ce temple, parce que pendant l'anniversaire de Bouddha, il y a un festival de lanternes qui est absolument magnifique. Alors, hop là. Voilà pourquoi c'est beau. Merde, je rechante. C'est pas grave. Ensuite, je suis allé voir un sanctuaire sacré. Hop là. Voici le nom de ce sanctuaire sacré, qui est en fait très important parce que il recense en fait tous les morts qu'il y a eu lors de la guerre d'Imjin, donc c'est la guerre des Japonais, l'invasion japonaise en Corée du Sud. Pour la petite histoire, il faut savoir que voilà, c'était une guerre d'agression en fait entre le Japon et la Corée du Sud. Et les Japonais en fait voulaient donc une expansion territoriale et c'était aussi pour une stabilité politique à cette époque-là, hein, donc 1952 à peu près. Les Coréens, ils étaient aussi moins préparés, voire non préparés du tout. Ils étaient accompagnés beaucoup de volontaires qui moururent en fait héroïquement contre donc des Japonais qui étaient en surnombre et qui eux étaient totalement préparés, mieux équipés en armement et tactiquement aussi. Et donc ce sanctuaire, il rend honneur à Yi Sun-sin, qui est donc un héros national qui a sauvé 2 fois, pas une mais 2, le balèze le mec, son pays. En fait, il est légal donc de Jeanne d'Arc en gros en France ou de l'amiral, comment il l'appelle, Nelson au Royaume-Uni. Voilà, au niveau de la popularité du mec, il pèse sa race ici en Corée du Sud. D'ailleurs, il est présent sur les pièces de Sangwon. Voilà, c'est une nouvelle personne que vous connaissez voilà par rapport à la monnaie coréenne. Il est connu surtout pour une bataille. C'est lors de la bataille contre les Japonais. Il avait que 13 bateaux, lui, et les Japonais en avaient 333 navires. Et le mec est tellement balèze que, donc, du côté coréen, ils ont eu 2 morts, 3 blessés, et 0 bateau coulé. Et du côté japonais, ils ont eu 18 466 morts, et 113 bateaux coulés. Bon, bah, comment te dire que c'est quand même une victoire totale, tu vois. C'est pas genre kiff. Non. Il l'a anéanti. On dit d'ailleurs que Yi Sun-sin n'a jamais perdu un navire, hein, et il en a coulé plus de 1000, c'est des ennemis. Voilà. Tactiquement, le mec, c'est un stromon. C'est ce sanctuaire que j'ai fait où j'ai rencontré de très bonnes personnes qui travaillaient là-bas. Ils étaient très surpris de voir un étranger, hein, et ils ont été, comme toujours, hein, le peuple coréen, toujours très, très accueillant, très gentil. Ils m'ont même filé 2-3 cadeaux alors que j'avais rien demandé. Genre, juste je voulais m'enseigner sur
la guerre et tout ce qui s'était passé en Corée. Et non, ils sentaient très agréables. Enfin bref, passons. Je suis parti, moi, au Bungcheon-dong, ancienne tombe, donc de l'ère de Gaeon. C'est... j'ai oublié les dates. Donc hop là, incrustation en post-prod. Et le Bokcheon Museum qui nous aide en fait à mieux comprendre l'art et la tradition en fait de cette ère. Voilà, c'était assez intéressant, hein, rien à dire spécialement, un musée voilà, c'est beaucoup de lecture quoi. Et pour finir la journée avant que le soleil se couche, hop là, j'ai remonté encore des collines. Décidément, ça n'avait pas suffi avec ce matin. Je suis allé voir en fait la forteresse qui était juste derrière le musée. C'est une forteresse tristement célèbre en quelque sorte parce qu'il y a eu là aussi une très très grosse bataille lors de l'invasion japonaise. Voilà, je vous laisse avec donc les images de tout ça compilées et on se retrouve juste après. Yo, salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve à Busan. Je viens d'arriver il y a 30 minutes à peu près. Le temps de déposer mes affaires, de faire mon lit à la guest house et ça y est, je suis sorti. Et donc là ça commence donc direct le voyage parce que je passe donc 2 jours et demi dessus. 2 jours et demi dans la ville. Et là je suis donc au Semyeon Street Harley Food, un truc dans le genre. De toute façon je l'aurais écrit comme d'hab parce que les noms c'est ultra galère pour moi. Et donc ici en fait, dans cette rue, il y a plein de nourriture, que ce soit de gauche à droite, de partout. Et ça tombe bien, comme il est là 18h30 passé, j'ai extrêmement faim. Donc voilà, je vais aller me restaurer un peu de partout. Et franchement, je viens d'arriver, par contre c'est ultra magnifique. J'adore à quel point c'est illuminé de partout. Voilà. Bon, on se retrouve juste après du coup. Là, je vais bouffer comme un gros porc. C'est fait vraiment bien à tout la bonne franquette. Voilà, on sent qu'elle a l'habitude. Hein, c'est vraiment très traditionnel et c'est excellent. Bon, j'ai quitté la street food et je suis allé donc au bord de mer de Busan parce que justement il y avait ce pont là que vous voyez qui est tout illuminé de la nuit. Et franchement, ça a une atmosphère vraiment cool. Il y a des lumières de partout face à la mer. C'est super beau. Bon, il y a un masque coréen et d'ailleurs je suis allé chercher de la bouffe pour bouffer moi aussi, même si j'ai pas d'amis. Mais c'est le lieu à être ici en fait. Il y a tout le monde qui est là et petit graille entre amis devant ce magnifique pont. Bon ben aujourd'hui visite d'un temple qui est totalement dans la colline. Je sais pas si vous voyez toutes les marches que j'ai à monter là, mais j'ai pas trop la foi. Mais normalement ça devrait nous donner une bonne vue de Busan, ou du moins le bord de mer. Donc let's go. En plus bon, du coup je me suis levé un peu tard, donc je vais prendre mon petit déj un peu là-haut, ça sera sympa. Et en plus de ce que je viens de voir d'en bas, le complexe est extrêmement grand. Je viens de voir que ce sont les escaliers de la Repentance.
et qu'en fait sur chaque marche il y a donc une petite tablette comme ça, donc qui t'indique le numéro de la marche. Donc là il y en a 108 et à chaque fois donc il y a un petit texte. Bon, évidemment c'est qu'en coréen, donc je pourrais pas du tout vous faire une traduction, mais j'ai trouvé ça sympa. Bon ben voilà, hop là, c'était bien condensé et c'est vrai que j'ai malheureusement passé qu'une seule journée parce que c'était très très loin. Mais voilà, c'est obligé, je vais y revenir en janvier. Je vais peut-être faire moins de spots culturels. Enfin, je trouve que ce voyage que j'ai fait, c'était vraiment très culturel dans le passé de la Corée, dans tout ce qui s'était passé. C'est ça en fait d'ailleurs que je kiffe énormément avec la Corée, c'est que chaque ville a un passé riche en fait. Donc c'est un pays quand même très riche culturellement. Mais voilà, je ferai la prochaine fois que je viendrai, j'ai des lieux qui me sont déjà en tête avec un temple près de l'eau et aussi un quartier très connu qui est sur les falaises. Enfin voilà, ça promet de bonnes images aussi pour la prochaine fois. Mais mais voilà, là j'ai agréablement kiffé de toute façon cette petite journée et voilà, je vous laisse sur
je vous laisse. Ciao, 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 bisous, ciao. Un moment, voilà, ciao. Prochaine vidéo bientôt, j'espère. Allez.